Ça, s'appelle Les héritières de l'Arctique. C'est le tome 2 dans une grande saga familiale sur la famille Falk. C'est commencé l'année dernière ici en France avec le cimetière de la mer. C'est une histoire sur une grande famille très puissante, très riche, qui s'appelle la famille Falk. Dans la famille Falk, comme dans toutes les familles, et surtout les familles riches et puissantes, il y a beaucoup de secrets cachés sous le tapis. Et donc, dans le premier tome, en fait, on comprend que si le traumatisme vient de un naufrage, un accident terrible dans la côte norvégienne, pendant la guerre, et cette famille Falk sont aussi très mélangées avec le géopolitique de leur pays. Et donc, dans les héritières arctiques, on commence à Svalbard, si cet archipel, vers le pôle Nord, où si un colonel russe, il tombe mort de si il est empoisonné. Et donc on commence, et son dernier mot, c'est juste que c'est un taupe dans la famille Falk. Oui, c'est absolument incroyable en fait, parce que je pense que vous êtes vraiment chanceux ici, parce que c'est tellement une tradition littéraire très forte. J'adore aussi de visiter les libraires, les librairies. J'adore aussi faire des salons littéraires, les rencontres. Et je pense aussi que c'est unique. C'est pas comme ça dans notre pays, même si j'ai beaucoup de respect pour. J'ai bossé très dur et j'ai écrit 10-15 ans avant que je t'ai traduit. Mais quand ça m'arrivait, c'est tout à fait un rêve. Je pense que si peut-être le chose avec le saga Falk, c'est juste que à la base, les paysages sont très norvégiens, très nordiques, le sens que c'est beaucoup de fjords, beaucoup de glacières et tout ça, mais en même temps, je m'imagine que si la question de famille, c'est très universel. On vient tous d'une famille, on a tous des rapports, des relations plus ou moins tendus avec nos proches, et c'est ça que je voulais écrire.